Europe 1 Soir, 18h, 20h, Nicolas Demorand. politique. Politique à 18h44 avec Ludovic Vigogne. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Nicolas. Jean-Luc Mélenchon aurait toutes les raisons de se réjouir. Dominique Strauss-Kahn, celui qu'il considère comme son rival idéal à gauche, semble se rapprocher d'une candidature à l'Elysée. Et pourtant, le leader du Front de gauche voit sa progression stoppée. Alors je vous préviens tout de suite Nicolas. Faites attention, dans les 3 minutes qui vont suivre, nos oreilles vont siffler. Et si Jean-Luc Mélenchon nous entend, il risque fort de hurler, voire même de fracasser contre le mur son transistor qui n'y sera pourtant pas pour grand-chose. Car il faut le dire, le président du parti de gauche, ne lui en déplaise, traverse une mauvaise passe. Celui qui voulait être le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas est menacé de clapotis. Certes, Jean-Luc Mélenchon sera, c'est une quasi-certitude, candidat à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il sera soutenu par le Parti communiste. Certes, il reste l'un des meilleurs tribuns que compte la scène politique actuelle. Et son livre, Qu'ils s'en aillent tous, aura été un phénoménal best-seller. Depuis cet automne, il s'est vendu à plus de 80 000 exemplaires. Reste que Jean-Luc Mélenchon semble atteindre aujourd'hui un plafond de verre. La figure du front de gauche a eu droit à une formidable exposition médiatique. Pourtant, il reste scotché à 5-6% d'intention de vote dans les sondages présidentiels. Et c'est à gauche qu'il a un problème. Dans le dernier baromètre Ipsos pour Le Point, sa cote de mauvaises opinions progresse même de 14% chez les sympathisants PS. Les sondeurs expliquent que c'est notamment sa violence. On se souvient, n'est-ce pas Nicolas, de ses charges contre les journalistes qui gênent. Un exemple, l'écolo Cécile Duflot confiait ainsi récemment que son agressivité la mettait mal à l'aise. Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a aussi participé sur une radio voisine à un débat très médiatisé face à Marine Le Pen. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas emporté. Au mieux, on dira qu'il a fait jeu égal avec la patronne du Front National. En tout cas, c'est elle qui a eu la formule qui a fait le buzz lorsqu'elle a qualifié Jean-Luc Mélenchon d'Yvette Horner de la politique. Et dans les mois qui viennent, Ludovic, il aura plusieurs obstacles difficiles à surmonter. D'abord, à ses côtés, sur la ligne de départ pour la présidentielle, il y aura 3, 4, peut-être 5 autres candidats représentant la gauche de la gauche. Il y aura Nathalie Arthaud, l'héritière d'Arlette. Il y aura sans doute Olivier Besancenot qui, s'il connaît une baisse de régime, reste haut dans les sondages. Il y en aura d'autres. Jean-Luc Mélenchon sera ensuite sans cesse renvoyé à ses rapports avec le Parti socialiste. Il est parti en campagne en tirant à boulet rouge sur ses anciens camarades de parti. Il est aujourd'hui rattrapé par des principes de réalité. En 2012, il y aura un second tour. Il y aura aussi des élections législatives. Le PC vit sous respiration artificielle du PS. Il faudra bien faire alliance. Alors petit à petit, Jean-Luc Mélenchon revoit donc son discours. Martine Aubry était il y a quelques mois plutôt, je cite, un bouchon au fil de l'eau. Il a assuré récemment avoir du respect pour elle. Et s'il reste provoque vis-à-vis de Dominique Strauss-Kahn, l'entourage de ce dernier a noté une petite évolution. Le député européen s'en prend désormais plus à la politique du FMI qu'à la personne de son directeur général. Enfin, il y a des vérités qu'on ne peut effacer. Mélenchon est un ancien ministre de Lionel Jospin. Il figure sur la photo, certes un peu jaunie, d'un gouvernement qui a beaucoup privatisé et qui a mené une politique très pro-européenne. Nombreux sont ceux qui ne se priveront pas de lui rappeler dans les mois qui viennent. Allez, j'arrête là Nicolas, je crois qu'il y a en ce moment un transistor qui n'est plus en très bon état. Merci Ludovic Vigogne, 18h48.